Aujourd'hui, on va parler du deuxième personnage principal de mon histoire. Elle s'appelle Erin Albertis. C'est la meilleure amie de mon personnage principal, donc Silver, que vous verrez peut-être un jour quand je me déciderai à la dessiner. Ah, les bruits de circulation, c'est terrible. Et voilà. Je crois qu'il y a tous les enfants qui jouent, parce qu'on habite à côté d'une école. Donc il y a tous les enfants qui font un max de bruit, il y a le vent qui souffle qui fait un max de bruit aussi, et puis il y a la circulation pas loin qui fait un max de bruit aussi. En fait, quand est-ce que je peux tourner ma vidéo tranquillement? Je voulais tourner la vidéo dans le jardin derrière et je me suis fait piquer par 12 000 moustiques. Voilà, donc je vais rentrer parce que je continue à me faire piquer. Ah, il y en a 12! Regardez-les, vous les voyez pas? Non, vous les voyez pas, bien sûr. Ouais, bah, allez, ciao! Du coup, je disais, avant de me faire couper par les moustiques, qu'aujourd'hui, on allait dessiner Erin Albertis. Merci la chaise. Erin, c'est le personnage presque principal de l'histoire. C'est la meilleure amie de Silver, c'est-à-dire qu'on ne voit jamais l'une sans l'autre. D'ailleurs, c'était un personnage que j'avais vraiment très envie de travailler parce que souvent, en tout cas j'avais vu sur Wattpad, la plupart des meilleures amies dans les livres de jeunes auteurs, elles servent simplement à mettre en valeur le personnage principal et elles sont pas elles-mêmes mises en valeur. Et puis souvent, elles disparaissent au bout d'un certain nombre de chapitres. Donc pour moi, c'était hyper important de faire en sorte que Erin soit vraiment centrale et principale à l'histoire. Donc c'est ce que j'ai fait. Erin, c'est le type de personnage qui est solaire, qui est tout le temps en train de rigoler, tout le temps en train de faire des blagues, qui est ultra soucieuse de son apparence physique, qui va toujours se mettre en beauté, et même si elle va aller se rouler dans la boue après pendant un exercice. Donc pour elle, c'est hyper important d'avoir toujours son trait de liner doré. C'est aussi une personne qui a de jolies formes féminines et qui aime les mettre en valeur parce qu'elle adore les beaux garçons. C'est-à-dire que dès qu'il y a un beau garçon dans la pièce, elle est obligée d'aller le draguer. Donc c'est un personnage super drôle à écrire, qui vient assez naturellement, j'avoue. Aussi au niveau du caractère, faut pas lui marcher dessus. Elle a un fort caractère, elle a une bonne répartie, Erin, ce qui rend le personnage sympa à écrire. Et au niveau du coup de la réussite à l'école, c'est un personnage qui est plutôt moyen, c'est-à-dire qu'elle n'est pas particulièrement intelligente, elle n'est pas particulièrement douée en sport, d'ailleurs même c'est son défaut de pas être très forte en sport. C'est vraiment, en tout cas au début du premier tome, une petite princesse. Elle râle beaucoup, elle se donne pas vraiment à fond, et puis vraiment c'est à partir du milieu du tome, et ce jusqu'à carrément le tome 2 où elle a une bonne métamorphose, Erin, c'est là vraiment qu'elle va se révéler en tant que femme forte. Il faut savoir que Erin, elle a jamais vraiment voulu être soldat de la nuit, c'est juste qu'elle savait pas quoi faire, et comme elle est vraiment indissociable de Silver, c'est-à-dire que si elle pouvait être jumelle, ce serait exactement pareil. Bien, du coup, elle est partie s'inscrire dans l'école pour préparer le concours des soldats de la nuit pour accompagner Silver. C'est quelque chose qui va vite la faire déchanter de pas avoir eu cette envie avant. Et elle va se rendre compte d'ailleurs que c'était peut-être pas quelque chose qui était fait pour elle. Notre pauvre petite Erin, elle va être bien malmenée. C'est terrible. Dit la personne qui a écrit le livre. Avant de passer aux choses sérieuses, j'avais oublié de vous montrer ceci. C'est l'ancien dessin que j'avais fait d'Erin. Maintenant que vous l'avez bien regardé, on peut passer aux choses sérieuses. But you still be the star.